Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour en région parisienne et qu'on aille retrouver Charles de la librairie BD Geek à Antony. Salut Charles. Salut Christophe. Alors, Alors, on au s'était vu il y a programme. longtemps, hein. Oui, c'était à l'époque où on était comme ça. Enfin, si on l'est toujours. On l'est toujours. Mais oui, on l'est toujours malheureusement. Alors, je vais te demander, comme à chaque libraire, quel est le premier coup de cœur de la librairie BD Geek? Alors, mon premier coup de cœur, c'est quelque chose qui est sorti depuis un certain temps et qui s'appelle donc Les Gardiennes des Terres. Gardienne des Terres, qui est donc BD jeunesse. Bon, ça m'a tout de suite, rien que la couverture, ça m'a tout de suite attiré l'œil. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune serviteur dans un palais. Donc ça se ressemble à ça. Voilà, graphiquement, c'est bien dessiné. Donc c'est aux éditions Dracou et donc les auteurs, donc au scénario, c'est Olivier Gay et au dessin couleur, c'est Jonathan Auconte, qui est aussi un illustrateur de jeux, pour mémoire. Et donc, donc cette histoire-là, les Gardiennes des Terres, donc on va suivre les histoires d'un jeune homme qui a aucune compétence à part bien savoir faire le ménage et repasser. Et sauf que là, le palais va être attaqué par des gros insectes. Et il va être, donc dans la panique, il va se saisir d'une épée très très puissante qui va permettre de vaincre ces gros monstres. Sauf que c'est la première personne qui va toucher l'épée qui peut l'activer. Donc le seul à avoir, on va dire, des super pouvoirs. Sauf que il n'a aucune compétence, puisque tout ce qu'il sait faire, c'est faire le ménage et repasser. Et là, ils vont, avec les gens du palais, ils vont mener une enquête pour voir qui les ont attaqués. Et là, pour ce faire, il va être suivi de 3 jeunes femmes, justement, et c'est pour ça qu'on appelle les gardiennes des terres. Donc, une princesse avec des pouvoirs magiques, son amie d'enfance qui est vraiment très très bonne à la bagarre, et aussi une jeune femme mystérieuse qui va les véhiculer justement dans ce monde. Voilà, donc plutôt jeunesse, mais même pour les adultes, ça se lit très bien. Garçon-fille, pour les deux, c'est vraiment donc très Et c'est en un seul très très tome ou bon c'est top une 1. série? Parce que je ne connais Alors pas. c'est le début d'une série. C'est le début d'une série. Là, je crois que c'est sorti il y a quand même 6-7 mois, donc j'espère avec impatience avoir la suite bientôt. Très bien. Voilà. Donc, premier tome. Ensuite, on va aller un peu dans l'univers manga, cette fois-ci. Il s'agit de Candy et Cigarette. L'auteur, c'est Tomonori Inoue, donc chez Casterman. Alors, l'histoire, si tu connais un peu l'histoire de Léon, on va dire, c'est pas tout à fait Léon, mais on va dire, c'est l'histoire d'une jeune fille tueuse à gages qui va s'associer avec un flic à la retraite, donc une association complètement improbable. Au niveau dessin, pareil, hein, je trouve que c'est bien gratté. Et donc, on va dire, ouais, une jeune fille tueuse à gages, c'est pas très moral, mais si, c'est quand même moral dans la mesure où la jeune fille, elle ne fait que tuer les mafieux qui ont réussi on va dire, à passer au travers des mailles du filet de la justice. Donc, ce n'est que pour une bonne raison. Et au fur et à mesure de l'histoire, puisque là, c'est une série qui a déjà 8 tomes, si je me souviens bien. Oui, c'est une série en cours en 8 tomes. Le premier cycle est déjà fini. On va suivre donc au fur et à mesure de l'histoire, donc on va connaître le passé de cette jeune fille, pourquoi elle est devenue tueuse à gages. Et bon, ce qui est vraiment très rigolo, c'est justement cette association improbable entre le vieux flic à la retraite qui a jamais tué personne, qui a jamais sorti son flingue, et là qui va se retrouver à protéger les arrières de cette jeune fille qui tire un peu dans tous les sens. Très Voilà. bien. Deuxième, Allez, le petit deuxième. dernier. Alors le dernier, alors ça c'est une nouveauté qui est sortie la semaine dernière. Donc ça vient de chez Glénat. Ça s'appelle La Terre, le ciel et les corbeaux. Alors donc, ce sont des auteurs italiens qui ont déjà fait, entre autres, Le port des marins perdus. Donc, c'est Teresa Radice et Stefano Turcoli qui sont à la manœuvre. Et donc là, on va suivre l'histoire on va dire, de 2 prisonniers, un Italien et un Allemand, qui vont être accompagnés de leur gardien russe, accompagnés malgré lui, dans un périple. Donc, on va partir de la mer Blanche, parce qu'ils se sont évadés d'un goulag, enfin d'un camp de prisonniers plutôt russe. Et donc, l'Allemand va essayer de retrouver ses lignes.
L'Italien, lui, il est un peu perdu. Il ne sait pas trop où il va. Et donc, on va suivre ce périple dans des blanches contrées, dans les steppes toutes blanches. Enfin, voilà, c'est pas de la steppe, c'est de la. Enfin, c'est probablement de la gouache au niveau dessin, mais c'est superbement bien rendu. Moi, j'ai adoré le dessin. On sent bien l'atmosphère, le côté un peu désertique, enfin, voilà, le désert blanc. Et ce qui est original aussi dans cet ouvrage, c'est que là, l'allemand parle un peu italien, et l'italien comprend à peu près le russe. Donc, on va y avoir trois individus qui vont avoir du mal à communiquer. Et alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que on va dire, on a une bande dessinée en VO. Bon, les auteurs italiens, on va dire le héros, entre guillemets, parle italien. Là, ils l'ont fait parler en français. Mais l'allemand parle allemand et le russe parle russe. J'ai eu un peu de mal des fois, donc j'ai triché en faisant Google Traduction, mais c'est très intéressant justement de se mettre à la place du héros et se dire mais qu'est-ce qu'il baragouine là, qu'est-ce qu'il me raconte, et quelque part en recoupant un peu les dialogues, on comprend. Bon, ouais. Je finis pas par comprendre allemand ni parler russe, mais c'est quand même enfin c'est une expérience assez sympa. Donc du coup, et puis là, donc c'est un voyage qui, au début, donc, avec des personnages qui sont très sûrs de ce qu'ils veulent, et au fur et à mesure du voyage, les choses vont changer pour eux. Bon, je ne peux pas en dire plus parce que vraiment, faut vraiment le découvrir. Mais je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai bien envie de le lire, celui-là. Ça me plaît N'est-ce bien. pas? Ça donne envie, oui. Non, il est vraiment très, très bien. Donc, je ne te raconte pas la fin parce que non. La fin, elle est voilà. Faut Eh bien, écoute, Charles, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. Alors, il y aura toujours des BD à gagner dans 1, 2, 3 BD, mais on change un petit peu, ça se fera à la fin du mois. Et puis, je poserai une question sur les albums qui auront été présentés dans le mois. Donc, tu auras peut-être un gagnant dans ta librairie qui viendra récupérer l'album. Eh bien, on l'accueillera avec plaisir. Charles, je te souhaite une bonne soirée et puis je reviendrai un petit 4 pour 3 nouveaux coups de cœur. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.